Bonjour, je m'appelle Jean-Michel Bigler. Je suis mari, père et grand-père maintenant depuis 10 mois à peu près. Donc c'est un grand bonheur pour moi, pour nous d'ailleurs. Je suis médecin, je suis responsable d'un service hospitalier et puis je travaille encore ici dans un cabinet dans la région. J'ai encore une petite micro-consultation. Voilà. Euh, J'aimerais commencer par dire que vous savez que on parle beaucoup aujourd'hui sur les réseaux sociaux des influenceurs, hein, avec des followers, vous êtes sur Instagram. Et moi, j'aimerais dire que, en tant que chrétien, je pense que nous sommes des influenceurs pour notre génération. Je donnerai un exemple. À l'endroit où je travaille, à l'hôpital où je travaille, on a l'habitude, par exemple, de donner une carte de vœux lors des anniversaires. Hein, on reçoit chacun une carte qui est signée par celui qui souhaite la signer, évidemment, des collaborateurs qui travaillent. Je dois dire que régulièrement, et ça revient d'année en année, on souligne le fait que j'apporte par ma présence beaucoup de douceur, de paix. Et puis je pense, alors je pourrais dire, voilà, c'est Jean-Michel Bigler, c'est mon caractère. Je pense que c'est Dieu en moi, c'est l'Esprit de Dieu en moi. Et je pense que nous sommes des générateurs de paix, nous sommes des instruments de paix. Et c'est par là que j'aimerais commencer. Je dois dire aussi qu'au fur et à mesure des années qui passent, je me rends compte que j'ai de moins en moins peur d'évoquer ma foi, de parler de ma foi. C'est vrai qu'au début, c'était, euh, on pourrait dire, comme un fardeau, comme quelque chose de difficile, de pénible, et puis je me rends compte que c'est de plus en plus naturel. Et finalement, je me rends compte que ce que nous avons en nous fait envie. Je crois que dans ce monde, vous savez bien qu'on vit des temps difficiles, un monde troublé, un monde qui ne sait pas où il va, et le fait de porter en soi cette vie de Dieu, c'est quelque chose qui se communique, qui se partage, qui se vit. Et moi, j'ai vraiment passé de cette étape de me dire je dois témoigner, je dois parler, je dois expliquer. Non, je suis un témoin et je vis ma foi. Et je crois que ça, c'est vraiment fondamental, c'est de se dire voilà, je n'ai pas à expliquer, je vis et je prends ce Dieu de paix, je le prends avec moi. Euh, il y a quelques textes bibliques qui ont marqué ma croissance spirituelle, on peut dire ça comme ça. Je pense notamment à un verset dans l'Épître aux Hébreux qui dit « Veillez à ce que personne parmi vous ne se prive de la grâce de Dieu ». Ça, je pense que c'est un verset absolument fondamental, d'imaginer que cette grâce est abondante et qu'elle ne s'éteint pas, qu'elle ne se tarit pas. Hein, ce n'est pas comme un gâteau au chocolat, quand on a partagé toutes les parts, il n'y en a plus. Hein, ou bien on a épuisé, ou bien il faut justement faire attention qu'il y en ait assez pour tout le monde. Non, la grâce de Dieu abonde, elle surabonde. Et puis, pour revenir, et je terminerai avec ce message de paix, d'espoir, d'amour, Saint François d'Assise disait « Fais de moi un instrument de paix ». Je crois que nous sommes appelés à être ces instruments de paix. On vient de traverser une période vraiment difficile, hein, avec cette pandémie, ces discours pro, anti, qui nous ont beaucoup blessés, qui ont fait du mal. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut espérer un apaisement, et je crois que nous sommes appelés à être ces instruments de paix. Le dernier verset auquel je pense depuis un certain temps, on trouve ça dans Colossiens, c'est un verset qui dit « Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent ». Longtemps, j'ai eu de la peine à comprendre ce verset. D'ailleurs, je me disais, il est mal tourné. D'après la norme éducative qui est la mienne, on devrait dire « Enfants, n'irritez pas vos parents ». Et puis, est-ce qu'on peut, comme parents, irriter ses enfants? Eh bien oui, je pense que malheureusement, ça peut être le cas par déjà un père absent, un père qui juge, qui amène une discipline de rigueur stricte et rigide, et puis peut-être par cette frustration d'une non-reconnaissance, d'une non-acceptation.
du non-droit à l'erreur, d'une absence d'écoute, d'une impatience. Moi, j'ai commencé, le premier accident de voiture, c'était une aile contre un tas de bois. Mon fils, il a commencé tout de suite par un tonneau. Hein, donc c'était, voilà. J'ai dû accepter ça, mais de dire c'est pas grave. Remonte sur le cheval, continue, va de l'avant. Donc, on doit, comme parents, encourager nos enfants, les encourager dans leurs difficultés, leurs faiblesses, leurs échecs, qu'ils ne se sentent pas dévalorisés et qu'ils n'abandonnent pas et qu'ils ne se mettent pas en distance. Donc voilà, j'aimerais dire, soyons ces instruments de paix et sachons encourager nos enfants. Voilà, j'aimerais vous bénir et j'aimerais vous dire que la plus belle chose, c'est d'être fils et filles de ce Dieu vivant révélé en Jésus-Christ. Voilà, merci.